Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter 30 idées de projets à la découpeuse laser. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur 30 idées de projets, c'est pas les mêmes. Donc dans cette première vidéo j'avais présenté par exemple des lampes, des porte-clés, j'avais parlé de déco en bois, j'avais parlé de décoration d'événements, et voilà donc j'ai réussi à trouver 30 nouveaux projets. Le premier, c'est des marque-pages. Donc là je trouve ceux que vous voyez sont vraiment très jolis. Le bois, je pense qu'il y a du bambou, il y a du contreplaqué de hêtre. Et c'est vraiment cool, soit en marquage, soit en gravure, soit en découpe. Voilà, et ça, je pense que ça se vend super bien. La deuxième idée, c'est des jeux pour les enfants. Donc vous avez des jeux voilà, jeux en bois classiques comme le Tetris ou les puzzles. Les puzzles, vous savez, pour le premier âge, avec juste des trous et on met les formes. Il y a aussi des puzzles 3D, ça on en trouve beaucoup sur 3axis, des fichiers gratuits, ou des lettres par exemple, pour d'avoir des jeux un peu plus pédagogiques. Une troisième idée, c'est des lettrages et des prénoms. Donc ça c'est sympa, par exemple pour les mariages, pour des plans de table, pour des affiches, des panneaux de chambre, etc. La quatrième idée, c'est des décorations pour les mariages. Donc les mariages, c'est vraiment un marché, un gros marché. Je pense que vous connaissez tous des gens qui ont dépensé des milliers d'euros, pas que dans la déco, mais voilà, dans l'organisation générale, et il y a de quoi faire. Autant dans les faire-part en papier que dans les menus, dans les décorations pour les gâteaux, ou la gravure de verre, ou des arches, carrément. La cinquième idée, c'est des cartes topographiques. Vous avez sûrement déjà vu des personnes qui présentent leurs cartes. Donc soit on va avoir voilà, comme celle à droite, celle de Londres, où on va avoir le plan des rues principales, ou alors des cartes topo où c'est la mer qui est représentée en relief, ou alors c'est les montagnes qui sont représentées. En sixième idée, donc des goodies pour les entreprises. Ça, je pense que c'est encore un marché intéressant, quand les entreprises font des cadeaux pour leurs meilleurs clients. Nous, ça nous est arrivé d'en faire, pas ce Noël, mais le Noël précédent. Alors justement, quand on parle de Noël, la septième idée, c'est les décorations pour Noël. Ça, c'est un gros marché si vous faites les marchés de Noël dans des zones un peu rurales où il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des découpeuses laser. C'est vraiment un bon business. La huitième idée, c'est de la personnalisation des meubles. Donc des gravures sur des tables ou voilà, carrément créer des meubles. Ça, on trouve plein de fichiers sur Etsy de meubles voilà, en bois. Neuvième idée, c'est de l'affichage pour les musées ou les établissements qui reçoivent du public. Donc pour signaliser des toilettes, pour signaliser une zone non fumeur, etc. Nous, on a fait pour un camping, on a fait des petits panneaux qui indiquent le numéro des emplacements et les petits panneaux d'interdiction de fumer qu'ils ont mis dans les logements. La dixième idée, c'est du maquettisme. Donc ça, la découpe laser, ça sert beaucoup aux professionnels, aux architectes aussi. Ceux qui réalisent des maquettes dans les musées. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de passionnés de maquettisme qui en font à la maison, voilà, des avions, des véhicules. Je coupe le téléphone. Voilà. La onzième idée, c'est des étiquettes pour les professionnels, pour les produits. Donc là, je vous ai sélectionné des étiquettes en cuir, mais on peut penser à faire des petites étiquettes en bois, voilà, pour que les créateurs attachent sur leur création. En douzième idée, des engrenages et des machines avec des engrenages. En fait, les engrenages, c'est vraiment des pièces très précises, et les mécanismes sont vraiment hyper précis quand on les coupe à la main. C'est un peu complexe, du coup la découpe laser est vraiment adaptée pour ce type de produit. En 13e idée, des lightbox. Donc les lightbox, c'est des boîtes avec plusieurs couches de bois et derrière une lumière. Ça, c'est vraiment cool et ça plaît pas mal. La 14e idée, c'est de la gravure sur paillasson. Donc ça permet de faire des paillassons personnalisés. Ça aussi, je trouve ça vraiment chouette. Alors je pense qu'il ne faut pas choisir n'importe quel paillasson, parce qu'il y a certaines matières en plastique qui doivent
brûler plus que d'autres ou dégager des émanations toxiques. Voilà, à vérifier. En 15e idée, des pochoirs. Donc là, je me suis souvent demandé en quelle matière étaient faits les pochoirs. Donc si jamais vous avez la réponse, je veux bien l'info. Et voilà, la découpe laser est vraiment super adaptée pour les pochoirs aussi. En 16e idée, des cadres photos. Donc là, vous pouvez faire des cadres photos ultra personnalisés ou des cadres photos un peu plus génériques, on va dire. En 17e idée, c'est des prises d'escalade et des modules d'escalade. Donc là, j'ai pas mis de photos parce que j'en ai pas trouvé en fait sur internet. Et je suis en train d'en réaliser, alors je vous ferai un tuto bientôt pour créer vos prises d'escalade et vos modules. En 18e idée, de la gravure sur pierre. Donc j'en avais réalisé un petit peu il y a quelques années sur des jolies pierres polies. J'avais écrit le prénom de mes enfants et ça rendait super super bien. La 19e idée, c'est des accessoires pour les animaux. Alors c'est pareil, sur Etsy on trouve plein de fichiers de cabanes pour hamsters ou même des roues, même voilà, je pense que si vous aimez les animaux, vous trouverez votre bonheur. En 20e idée, des suspensions pour les chambres d'enfants. Donc là, les photos que je vous ai mises sont plutôt basiques. Vous pouvez vraiment trouver des fichiers avec des suspensions qui bougent toutes seules ou avec des petits mécanismes. Ensuite, on a des décorations de table, des sous-assiettes. Ça c'est pareil, il y a des gens qui nous en commandent. 22e idée, des décorations et des lampes en acrylique. Je ne sais pas si vous avez déjà testé l'acrylique avec la découpeuse laser. Ce qui est super cool, c'est que la lumière passe à l'intérieur et comme vous voyez, vous pouvez voir sur les photos et c'est vraiment vraiment chouette. L'acrylique, il est aussi beaucoup utilisé pour créer des trophées. En 23e idée, des notebooks, des couvertures de notebooks personnalisées. Ça c'est pareil, il y a un gros potentiel et autant dans la personnalisation que dans des notebooks plus qu'on peut vendre dans des thématiques un peu précises. En 24e idée, de la gravure sur des coques de téléphone et des coques de PC. En 25e idée, des rideaux personnalisés. Alors ça c'est une idée que j'adore. Regardez sur la photo de gauche, c'est vraiment vraiment super cool. Je vois pas trop ce que c'est comme matière. Ah, c'est des stores qu'on déroule comme ça. La matière de store un peu. Ouais. En 26e idée, de la personnalisation de vêtements. Ça, j'avais déjà tenté aussi il y a quelques années de graver un jean. J'avais trouvé ça plutôt pas mal. Ou alors carrément, on peut carrément faire découper les tissus, les patrons de tissus à la découpeuse laser avant de les assembler à la machine à coudre. En 24e idée, de la marqueterie. Donc la marqueterie, c'est quand on met plusieurs types de bois, on assemble plusieurs types de bois, plusieurs types de matières. Donc c'est quelque chose, c'est un travail très complexe à réaliser à la main avec des outils traditionnels. Et à la découpeuse laser, ça devient très très simple. 28e idée, des bracelets personnalisés, donc avec des prénoms, avec des motifs. Ça c'est quelque chose qui marche super bien, les produits avec des prénoms sur des marchés, surtout les marchés d'été, les marchés du soir. J'avais une copine qui avait fait une saison et c'est vrai qu'elle avait c'était ses meilleures ventes. En 29e idée, de la gravure sur du verre. Donc pour ça, il vous faut un système rotatif. Il y en a plusieurs avec un mandrin ou avec quelque chose qui accroche voilà, votre verre et ça tourne. Ça remplace un des moteurs pas à pas. Et en 30e idée, des miroirs gravés. Alors attention, les miroirs ils se gravent de l'autre côté, du côté où il y a le revêtement. Parce que si vous gravez du côté où il y a le miroir, ça reflète et ça peut abîmer votre machine. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Et puis, si vous voulez plus d'infos sur la découpe laser, abonnez-vous à la chaîne et puis allez faire un petit tour sur le blog. A plus tard, salut!